La rentrée aura sûrement... Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je ne sais pas quand il va sortir, donc peut-être d'ici là, la rentrée aura déjà commencé et sûrement. Donc peut-être là, cet épisode va sortir en octobre, novembre. La rentrée a bien été entamée, mais bon, je pense que c'est quand même intéressant d'entendre certaines choses durant la rentrée. Et que ça soit la rentrée scolaire ou rentrée parce que tu viens de commencer un nouveau travail. Le conseil que j'ai à vous donner, honnêtement, quand vous rentrez dans un nouveau lieu, dans une nouvelle structure, c'est d'observer avant tout. Observez votre équipe, observez vos collègues, observez vos camarades. Avant de choisir avec qui vous allez traîner ou ne pas traîner, il faut que déjà vous soyez bien avec vous-même et il ne faut pas que ces personnes-là soient un besoin. Beaucoup de personnes ont mis leur vie, leur futur, leur scolarité de côté à cause de leur fréquentation, sachant qu'ils avaient beaucoup de potentiel. Ne vous mélangez pas avec n'importe qui. Ayez toujours votre vision smart et en vue. Parce que cette vision-là va vraiment vous permettre de vous rendre compte que c'est pas avec n'importe qui que vous devez traîner. Vous avez de la valeur, comme ces gens-là ont de la valeur, comme tout le monde a de la valeur. Et vous avez aussi des valeurs différentes de chacun. C'est pas un souci, tu peux traîner avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi sur certaines choses, mais il y a des valeurs qui sont primordiaux. Et si tu n'es pas aligné avec ces personnes-là, ne les fréquente pas. C'est un conseil que je te donne. Honnêtement, on est dans une société où on est beaucoup à vouloir plaire aux autres. Bon, pour les habitués qui écoutent le podcast, vous savez très bien que c'est pas le conseil que je vais vous donner. Plaisez-vous déjà à vous-même et après le reste, voilà, on verra. Il y a des personnes qui n'aiment pas les personnes qui sont confiantes, qui savent qui ils sont, qui savent là où ils veulent aller parce que voilà, ils voient de l'insécurité. Leur propre insécurité, ils la mettent sur les autres parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils voient une personne qui est confiante, ça les dérange. Il n'y a pas de souci. Mais beaucoup de personnes qui ont confiance en vous vont venir vers vous. Soyez vous-même et vous allez attirer les bonnes personnes. Vous allez sûrement aussi attirer des mauvaises personnes. Enfin, mauvaises personnes, c'est paradoxal, mais mauvaises personnes pour vous. Voilà. Parce que ces personnes-là voudront éteindre votre lumière ou détenir ce que vous avez. Et là, il y a un petit problème à ce niveau-là. Et c'est à vous de bien voir, de délier ce qu'il y a entre les lignes, entre les paroles. Je vous demande pas d'être en mode psychopathe, à psychoter. Non, pas du tout. Je vous demande juste de faire ces exercices-là, d'observer, d'avoir toujours un regard vers votre direction, vers les autres, pour essayer de les comprendre aussi. Et prenez ces instants-là aussi pour plus écouter les autres, honnêtement. Ça, c'est vraiment un conseil que j'aime beaucoup donner, c'est écouter les autres. Arrêtez de vouloir trop prendre la parole. Parce que finalement, parfois, vous pouvez rater des opportunités. Et par exemple, quand t'es nouveau, quand t'es nouvelle, quand tu viens de rentrer dans une nouvelle structure, honnêtement, c'est bien aussi d'écouter les anciens pour voir un peu comment ça se passe, même si c'est leur propre expérience. On se fait tous notre propre expérience. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe, l'organisation, etc., etc. Et surtout, ne prenez pas parti. Quand on est nouveau, nouvelle, à chaque fois, les gens ils vont essayer de nous façonner pour nous rallier à leur cause. Mais ça, c'est une des erreurs que vous pouvez faire parce que peut-être cette personne-là n'est pas bonne. Et imaginons que c'est la mauvaise personne qui vous monte le cerveau contre des personnes qui vous iront plus, qui vous correspondront plus. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-vous votre propre idée et après, sélectionnez les personnes avec qui vous avez envie d'être en contact, avec qui vous voulez passer des bons moments, vous mettre à côté, par exemple, pendant vos études supérieures ou juste au lycée ou au collège. Concernant le travail, vous allez sélectionner les moments avec qui vous allez manger l'après-midi, avec qui, voilà quoi, vous allez faire votre petite vie tranquillement au travail, puisque c'est quand même très important d'avoir des bons liens avec ses collègues. Si c'est pas possible, après, c'est pas la fin du monde, hein, honnêtement. Il y a des personnes qui sont plus dans leur coin. Ils vont pas chercher à chercher à plaire à d'autres personnes, etc. À, voilà quoi, à être H24 avec leurs collègues. Voilà. Vraiment des moments seuls avec eux-mêmes, mais ça va pas forcément les empêcher d'être bien avec leurs collègues. Chaque personnalité est différente. Mais du moment que vos choix sont par rapport à vous
Et pas, par exemple, vous êtes une personne qui aimait le contact humain, être bien avec vos collègues, avec vos camarades, et au final, vous vous sentez exclu. Là, c'est autre chose. C'est pas un choix. Et pareil, si vous êtes trop entouré, mais ça, c'est pas quelque chose qui vous plaît, là aussi, c'est pas un choix. Parce que c'est à vous aussi de mettre des limites. Par exemple, si dans la semaine, tu es le genre de personne qui aime bien avoir ta journée ou l'après-midi, tu manges avec personne, tu manges juste toute seule à regarder ta série, c'est ton choix en fait. Tu sélectionnes tes jours et tu préviens juste tes collègues, ouais, bah moi, je mangeais avec vous, voilà, tel jour et ces autres jours, bah, je mange, je vais ailleurs ou je ne sais quoi, tu vois. C'est à vous en fait de choisir aussi ce que vous voulez avec chacune de vos relations. Et c'est vrai que beaucoup de personnes durant la rentrée sont plus ou moins stressées. Ils appréhendent et c'est normal. C'est normal que tu appréhendes un nouveau travail, une nouvelle école, enfin voilà. Ou surtout quand ce sont des études supérieures, quand tu passes du collège au lycée ou à l'école primaire au collège et aux études supérieures, lycée, études supérieures, c'est toujours compliqué parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais le seul mot que je peux vous dire, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si vous avez été sélectionné, c'est que vous avez les capacités. Au tout début, ça va pas être facile. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de bien vous entourer, puisque quand vous êtes entouré de personnes qui sont ambitieux, qui savent là où ils veulent aller, ces personnes-là vont pouvoir vous aider. C'est-à-dire que ils vont pas vous aider, ils peuvent vous aider à des exercices, des trucs du genre, ou après les cours, vous faites vos devoirs ensemble. Mais aussi, ils vont vous aider d'une manière totalement différente, par exemple, juste en écoutant. Ça va pas être des personnes hyper bavardes ou quoi, donc du coup, vous allez vous taire et vous allez mieux comprendre. Parce que, par exemple, pour moi, l'école, le meilleur conseil que je peux donner à des étudiants, des personnes au collège, au lycée, c'est écouter. Et imaginez comme si vous êtes dans un cours particulier. C'est-à-dire, n'hésitez pas à poser des questions. Mettez-vous tout devant, comme ça, vous n'allez pas être distrait, distraite. Vous mettez devant, vous avez une question, vous levez la main, vous posez la question. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête. Et c'est de cette manière-là, ces personnes-là vont vous aider parce que ce sont des personnes qui ont envie de travailler. Donc, du coup, l'énergie de travail sera là. Je ne dis pas que ça n'arrive pas aux personnes d'être bavardes, hein. Moi-même, la première, je suis une personne qui parle beaucoup, etc. Mais ça dépend avec qui. Être bavard n'est pas quelque chose de négatif et ça peut te déconcentrer, mais si tu maîtrises bien ton bavardage, tu peux très bien réussir tout en étant bavard, hein. Et ton côté bavard, tu vois, tu peux le mettre en avant pour, euh, pour poser des questions, pour participer. Parce que quand tu participes aussi, bah, on voit aussi ta compréhension. Tu peux voir aussi si tu as bien compris ou non. Si tu es le genre de personne qui n'a pas envie de poser des questions, bah voilà, tu participes. Et là, par exemple, le prof, il va te donner un exemple concret pour te corriger à ce moment-là. Donc, franchement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Choisissez les bonnes personnes. Des personnes, par exemple, qui sont en échec scolaire, c'est pas une fin, hein, pas du tout, hein. Et j'aime pas ce terme, honnêtement. À l'école, ils utilisent beaucoup de termes qui sont dégradants, honnêtement. Une personne qui a du mal, etc., on va souvent la voir comme un délinquant, une personne qui veut pas réussir, alors qu'en fait, on a tous des manières différentes d'apprentissage et faut juste s'adapter aussi aux élèves. Et je trouve que les profs, il y a limite un modèle d'élèves et ils veulent que tous les élèves, par exemple 30 personnes dans une même classe, aient le même modèle que l'élève qu'ils ont en tête. Mais c'est pas du tout comme ça. Le prof aussi doit aussi s'adapter, hein. Il doit aussi s'adapter aux élèves. Et juste pour vous dire, une personne qui a des difficultés, et si vous aussi vous en avez, et vous vous élevez, mais il n'y a pas de souci, je vous dis pas de traîner avec le premier de la classe. Il faut qu'il y ait un feeling, il faut que ce soit naturel. Vous voyez? Mais il faut juste que vous ayez aussi surtout la même vision, là où vous voulez aller. Parfois, il vaut mieux même rester seul et être focus vers ses objectifs. Parce que si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, par exemple, un bon camarade avec le même délire que vous, les mêmes intentions, etc., c'est un peu plus compliqué. Vous voyez? Parce qu'il faut qu'il y ait aussi ce feeling. Et, euh, et voilà quoi. Comme ça, vous vous entraidez et vous avancez ensemble. Comme je vous ai dit, je vous ne
dis pas de traîner avec le premier de la classe. C'est pas forcé toutes ces choses-là. Mais juste, sachez avec qui vous traînez, ayez une vision de ce que vous voulez et là où vous voulez aller. C'est tout. Si vous voulez traîner avec les premiers de la classe, tant mieux. Si vous voulez traîner avec les personnes qui sont un peu plus en difficulté, tant mieux aussi pour vous du moment que ça vous va. Choisissez des personnes qui vous correspondent sur tous les axes, que ça soit scolaire, que ça soit l'état d'esprit, que ça soit les ambitions aussi. Être avec des personnes ambitieuses, parce que par exemple, tu es dans un groupe de personnes euh, qui, qui dérangent un peu le cours ou des trucs du genre, c'est un peu plus compliqué parce que à partir du moment où toi, tu as envie de te focus et pendant le cours, tu te tais, tu bavardes un peu, hein, tous les élèves bavardent un peu. Bah, eux, ils vont dire, ah, bah, tu fais trop genre la personne concentrée et tout. Enfin, voilà, ils vont pas être dans le même état d'esprit que toi. Ça veut dire que ils peuvent aussi te mettre des bâtons dans les roues. Et toi, tu vas traîner avec ces personnes-là et au fur et à mesure, tu as oublié tes objectifs. Tu as oublié tes objectifs, tout simplement. Parce que tu voudras faire rire la galerie, tu voudras faire ci, tu voudras faire ça. Enfin, voilà. Mais en tout cas, choisissez bien les bonnes personnes. Et pareil avec vos collègues. Pareil, moi, pour moi, c'est très important le personal branding. C'est pour ça que c'est important de savoir qui on est, là où on veut aller et ce qu'on est en fait. Comme ça, même de manière, ton style vestimentaire il est aligné, ta manière de t'exprimer est alignée, ta manière de travailler est alignée et aussi aligné à tes ambitions. Ça veut dire que quand tu vas aller voir ton supérieur hiérarchique, il y en a des différents, hein. J'avais fait un podcast sur les managers toxiques. Euh, Tu vas lui parler de tes ambitions, pour lui, ça va être tellement évident parce qu'il va voir ton travail, les personnes avec qui t'es, etc. C'est dommage, hein. Mais dans le monde dans lequel on est, malheureusement, on est beaucoup dans du paraître, tu vois. On n'a pas le choix. Il va vite comprendre que, ah ouais, cette personne-là, elle a envie de réussir, cette personne-là, elle a envie d'aller là, etc. Ça dépend des managers. Tu as des managers, ils vont te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils se sentiront en insécurité. Voilà, ils vont penser que tu vas leur voler leur place alors que pas du tout. Et t'en as certains qui vont t'aider, qui vont te donner des opportunités. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Mais juste pour vous dire, ayez toujours une vision et sachez ce que vous voulez, honnêtement. Quand tu sais ce que tu veux dans ta vie, ça va être plus facile pour toi de l'atteindre et tu vas t'entourer des bonnes personnes. Voilà. Et après, tout ça, en vrai, tu peux traîner avec les bonnes personnes et aussi traîner avec des personnes totalement différentes de ton objectif, hein. Ça peut être cool, tu vois. Mais c'est juste que parfois, ça peut te décrédibiliser. Et quand on est dans un monde de paraître, c'est assez compliqué de traîner avec certaines personnes qui, comment dire, qui sont, par exemple, très bruyants, très dans, voilà quoi, qui, souvent, c'est eux qui vont s'embrouiller, des trucs comme ça et tout. Ça peut ramener des problèmes, en fait. Tout simplement parce qu'on va t'assimiler à ça. On va t'assimiler à ça. Je dis pas que, par exemple, tu traînes avec des personnes qui rigolent, qui vivent leur vie normalement, qui sont naturelles, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il y a des personnes qui peuvent te porter défaut par rapport à ton image, par rapport à qui tu es. Même si on dit, moi je suis la première à dire, ouais, faut pas, on s'en fout des codes, ceci, cela, etc. Mais malheureusement, quand tu vis dans la société, t'as pas le choix aussi. T'as pas le choix d'avoir les codes, mais à ta manière, avec ton style, ta manière de t'exprimer, ta manière de t'habiller. Il y a 10 000 manières d'être corporate, par exemple. Il y a 10 000 manières de bien s'exprimer. Il y a 10 000 manières de bien faire son travail. C'est tout. Je dis pas de se dénaturer. C'est que, par exemple, disons, pour travailler dans un siège, tu dois avoir une tenue corporate. Ta tenue corporate, elle te ressemble à toi. C'est avec ton propre style, tu vois. C'est pas la tenue corporate de tout le monde. Non. Quand je parle de code, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, par exemple, quand tu vas dans certains restaurants, on te refuse l'entrée par rapport à ton style vestimentaire. Parfois, disons, tu vas pas en jogging dans un restaurant huppé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et je te dis pas de mettre un costard ou je sais pas quoi, tu peux t'habiller de manière totalement différente, mais en respectant le lieu, entre guillemets. Je te dis pas de te dénaturer. Parce que par exemple, une personne qui est noire, elle peut être refusée alors qu'elle est super bien habillée et peut-être même mieux habillée que toutes les personnes qui sont dans le restaurant, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des endroits où vaut mieux même pas mettre les pieds. J'avais même fait un épisode de podcast sur ça. Moi, personnellement, un endroit où je suis mal accueillie dès le début, hein, je tourne mes talons, je ne reste pas dans le lieu. Je m'en fous que ça soit un endroit reconnu, étoilé ou je sais pas quoi. Le service, il est pas là. Moi,
C'est pas parce que c'est un restaurant étoilé, connu, etc. que je vais rester, pas du tout. Le service, il est pas là. Moi aussi, j'ai mes critères. C'est pas que vous avez vos critères. Vous avez vos critères, les tickets d'entrée, en gros. Mais il n'y a pas que ça. Ok, il y a ces critères-là à respecter, mais ok, mais vous, de votre côté, vous ne respectez pas mes critères. Donc, du coup, on peut pas matcher ensemble. Donc, du coup, je tourne mes talons et je ne vais pas dans votre restaurant. Voilà. Vous aussi, vous avez vos choix aussi. Par exemple, tu postules dans une nouvelle entreprise pour un nouveau poste, etc. Si tu vois que voilà, cette entreprise, en termes de code, des règles, etc., ils respectent pas, ils sont pas dedans, fin. Pourquoi rester dans cette entreprise? Pourquoi? Pour moi, il n'y a pas de souci, tout le monde peut avoir des critères, mais les critères, ils vont dans les deux sens. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais bon, cet épisode de podcast a vraiment parlé de plusieurs sujets. Restez toujours focus. Je vous dis pas de absolument rentrer dans les moules. Ne rentrez pas dans les moules, mais adaptez les bons codes, entre guillemets. J'aime pas ce terme, hein, mais c'est le mot qui va le mieux déterminer. C'est-à-dire que dès que vous allez dans ce lieu, on sait que vous êtes fait pour ce lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de réflexion. Avec votre propre style, votre propre manière d'être. Je ne vous dis pas de vous dénaturer. Je ne vous dis pas de vous dénaturer, je me répète. Choisissez les bonnes personnes. Les personnes nous influencent même sans se rendre compte ou sinon peuvent ternir notre image. Et c'est très important le personal branding puisqu'on est dans un monde de séduction. Il faut séduire dans le monde dans lequel on vit, qu'on le veuille ou non. Donc l'habit ne fait pas le moine, c'est un fait. Mais sauf que la porte d'entrée, c'est l'habillement qui va te permettre en fait de rentrer dans certains lieux. Et quand je dis l'habillement, c'est pas dans certains lieux, rentrer dans certains lieux et l'habillement, c'est pas forcément pour aller dans des restaurants, je te parle pour des entreprises, pendant un entretien, pour toutes ces choses-là. C'est-à-dire que la première action qui va te permettre d'accéder à ce que tu veux, c'est le physique qui compte. Le langage corporel en dit long. Et c'est le monde dans lequel on vit. Donc, ça t'empêche pas aussi d'être un caméléon. Tu peux adapter ces codes-là sur le moment même. Mais une fois que tu sors de ce lieu, tu n'es pas du tout avec ce style, tu es avec un style différent. Il n'y a pas de souci. Et, et ça aussi, on peut le décliner dans plein de choses. On peut le décliner dans plein de choses. Mais bon, dans tous les cas, je vais vous laisser la team. Restez comme vous êtes, ne vous dénaturez pas, mais adaptez un minimum les codes pour rentrer dans ce que vous voulez en fait. C'est tout. C'est comme ça dans le monde dans lequel on vit malheureusement. Et les codes, enfin, j'aime pas ce terme, honnêtement. C'est comme les personnes avec leur style all money, etc. Moi, ça me dérange pas, hein. Mais critiquer les personnes qui sont, on va dire, des nouveaux riches, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas à se critiquer entre nous. On reste des êtres humains et on est qui on est et on s'habille comme on veut, on fait comme on veut, etc. C'est juste que c'est quand même normal par exemple, je sais pas, tu vas au bowling, tu vas pas mettre des claquettes au bowling. Bah, c'est la même chose en fait. Quand je parle d'adapter ces codes, c'est ça. C'est pas forcément avoir le même style que Madame Tout le Monde. Non, parce que surtout pour moi c'est important, hein, de ressortir sa personnalité à travers son style, à travers toutes ces choses-là, etc. Sur ce, je vais vous laisser la team. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.